venons là pour non pas seulement vous rendre visite, mais également lancer les activités du département en faisant en sorte que cette première séance de travail soit déjà une séance non pas seulement de prise de contact, mais déjà de recueil d'enjeux, de recueil de défis sur lesquels nos collègues ici dans le département vont travailler et sur lesquels nous allons également travailler au niveau national. Le premier défi social qui me vient à l'esprit, je ne sais pas, c'est une obsession que je partage régulièrement avec mes collaborateurs, c'est celui de la prostitution et du proxénétisme, surtout juvénile, des mineurs. C'est un cancer, c'est-à-dire qu'il est insidieux, invisible. On en rit même, mais qui fait des dégâts considérables parce que toutes les couches de la population sont concernées et quand vous mettez ça en rapport avec les dégâts sur le plan sanitaire, je crois qu'il faut que nous arrêtions d'en jouer et que nous prenions à bras le corps ce phénomène. Topaz, c'est bien beau, tout le monde est là, mais aujourd'hui, Topaz souffre. On souffre. Le panier ménager, c'est 0 plus 0, nul. Alors souvent, c'est un propos qu'il faut considérer, mais j'ai souvent du mal à savoir ce qu'on met dans le panier de la ménagère. N'est-ce pas? Et le panier de la ménagère de la milliardaire n'est surtout pas le même que le mien. Donc il faut qu'on voit à quel niveau ça se situe. Mais on entend souvent les gens dire la vie coûte cher, la vie coûte cher, la vie coûte plus cher. Honnêtement, pour nous tous qui sommes dans cette salle-là, à divers âges que nous avons, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire la vie coûte moins cher? Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire la vie coûte moins cher. Hein. Dans notre pays, la madame a dit que le Béninois, il prend son argent pour construire ses terrains, qu'il va acheter moins cher. Vous avez sûrement raison, hein. Mais moi aussi, j'ai l'impression que le Béninois n'a jamais dit que ça va bien pour lui. Oui, mais de la même manière que le Béninois nous dit jamais, en ce moment, la vie coûte bien moins cher et j'ai beaucoup d'argent, jamais on entend cela. Moi, je n'ai pas entendu. Donc vous avez entendu. Vous êtes la seule dans cette salle à dire ça. Mais justement, c'est toujours ce qu'on dit. Mais le avant, là, on ne sait pas retrouver ça dans le temps. Le Béninois dit toujours qu'avant, c'était moins cher. Mais le avant, là, il n'a pas dit. Hein. C'est quand il est passé après qu'il parle du avant. Hein? Mais je dis ça parce que... je dis ça, s'il vous plaît. Je dis ça parce que nous avons une réalité sociologique qui est de toujours peut-être un peu exagérer la réalité, même si on ne peut pas dénier parfois cette réalité-là. Donc je ne vous enlève pas la question de la vie coûte plus cher ou pas, mais je dis simplement que nous allons regarder l'affaire et voir dans quelle mesure et dans quelle proportion les propos sont avérés. Là, les sujets de logement et de relogement, c'est un plaidoyer dont nous pouvons prendre, dont nous prenons note également, et que nous allons travailler dessus et voir les appuis que nous pouvons apporter et où les apporter. Et le président a parlé de la vie qui coûte cher, oui. En fait, la vie a toujours coûté plus cher. Et le président a raison. Et on dit avant ça coûtait moins cher, mais quand on était avant là, on disait aussi que ça coûtait cher. La question est déjà bien connue par le chef de l'État et ce n'est pas une nouveauté. Donc, c'est entendu cette question que vous évoquez là. Vous avez parlé également, alors, disons, c'est une problématique qui est revenue 2 fois, je pense. C'est-à-dire que lorsqu'on est détaillant, acheter des produits chez un grossiste et vendre le détail à côté de lui semble un peu incongru. Donc c'est clair que c'est une problématique réelle pour permettre à chacun dans la chaîne de valeur de pouvoir jouer son rôle. Et donc le grossiste vend donc, en gros et le détaillant vend de manière détaillée. Donc il faudrait effectivement que ce genre de choses soit abordé. Je présume que ça l'est déjà, mais en tout cas nous au CES,
c'est une question qui va nous intéresser, que nous allons sans doute regarder. Il s'agit pour nous, dans nos attributions traditionnelles, de travailler avec ces différents acteurs, de sorte qu'on puisse recenser les préoccupations et les remonter au niveau du Conseil économique national pour inspirer les activités de l'Assemblée nationale et du gouvernement de notre pays. Ces séances-là étaient tout à fait opportunes et je pense que le président et sa délégation, ils ont apprécié cela très positivement. Désormais, pour un problème que nous aurons identifié ensemble, avec les conseillers, avec les populations, nous aurons 3 manières de répondre. La première manière est d'identifier si la bonne solution n'est pas celle de la sensibilisation, parce que sur certains sujets, il y a besoin d'informer et de sensibiliser. Donc nous prenons cela comme étant un mode de réponse aux problèmes qui nous seront posés. Deuxième mode de résolution ou de réponse aux problèmes, ce sera le fait que nous puissions mettre en synergie l'ensemble des potentiels qui nous sont offerts par la nouvelle loi, qui est donc la composition de cette instance-là du Conseil économique et social, parce que désormais nous avons la Chambre de l'agriculture, nous avons la Chambre de l'artisanat, nous avons la Chambre du commerce, nous avons le représentant des arts de la culture, nous avons le patronat, et donc toutes ces structures-là représentent les forces productives de notre pays, et souvent, lorsqu'il est posé un problème dans un département donné, il est possible, à un pourcentage élevé, qu'en travaillant ensemble en synergie, que nous puissions transformer le problème en projet pour apporter des solutions à nos populations. Et si cela dépasse nos prérogatives respectives, nous pourrions à ce moment-là saisir donc les autorités exécutives, notamment le président de la République, pour faire des propositions, des recommandations. Et cela est donc la 3e voie de réponse que nous pourrions apporter aux différentes problématiques qui nous seront posées.